Seguimos, estamos aquí en directo, son las 8:02, seguimos en Les Comunica emitiendo para todo el mundo, ahora con una invitada muy especial. Ya hemos venido promocionando en las redes esta entrevista que ha causado pues una gran expectación, porque es alguien que está aportando una visión realmente aperturista, está aportando oxígeno al mundo de la espiritualidad, de la religión, del Islam. Estamos hablando de Kahina Makhloul, ella es escritora, jurista, islamóloga, autora de este libro, que hoy también nos presentamos aquí en Les Comunica, que es Mi Islam, mi libertad. Ella nació en París en 1979, de padre argelino, madre y abuelo católicos, abuela judía. Es jurista, islamóloga, de tradición sufí, que creció en Argelia, donde vivió muy de cerca el auge del terrorismo fundamentalista. Ha sido la primera mujer en declararse imam, es decir, persona encargada de dirigir la oración en Francia. En 2019 fundó la mezquita de Fátima, donde hombres y mujeres pueden rezar juntos en igualdad, independientemente de cuál sea su fe. Kahina aboga por un Islam abierto, en paz e integrador. Además, ha creado la asociación Parle-moi d'Islam, Háblame del Islam, para el diálogo social e interreligioso. Obviamente, este trabajo, esta vocación, pues también le ha granjeado enemigos, y ha recibido también numerosas amenazas de muerte, que es lo que pasa cuando alguien intenta siempre romper o tener una visión mucho más abierta, ¿no? Por suerte hay cada vez más personas como Kahina dentro del Islam. Kahina, bonsoir et bienvenue à Les Comunica. Bonsoir, merci de m'accueillir. Buenas noches, gracias por acogerme. También agradecemos a Nuria, que nos haga de traductora. Gracias, Nuria, por estar aquí con nosotros. Pero de todo, a mí me interesa mucho cuando me visita alguien que es pues, un líder espiritual, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo y cuándo sentiste la llamada para ser una imam? Tout d'abord, cette question pour quelqu'un qui peut être, disons, un leader spirituel, disons, quand est-ce que vous avez, pour la première fois, reçu cet appel d'être imam? Alors, on pose souvent cette question avec un prisme très chrétien et très catholique. C'est comme si... Oui. Me hacen a menudo esta pregunta con un prisma muy cristiano, muy católico. Parce que dans le christianisme, souvent, pour être prêtre, on parle ça comme d'une vocation et d'un appel mystique. Porque a menudo en el cristianismo, para ser sacerdote, se habla de una vocación o de una llamada como mística. Ce n'est pas la même chose pour l'islam. No es lo mismo en el Islam. Être imam en islam, c'est une fonction qui est allouée à une personne qui détient un savoir religieux et que la communauté reconnaît comme légitime pour guider la prière. En el imán lo que tiene es una función que le viene dada porque tiene un saber religioso que comparte con una comunidad que lo ve como legítimo. Donc moi je ne vis pas ça comme une vocation, mais je le vis plutôt comme une fonction, certes qui est en rapport avec la religion, la spiritualité, mais c'est un processus en vérité qui a été très très long, qui est en lien avec mon cheminement spirituel personnel, qui m'a amené à m'intéresser de nouveau à l'islam et essayer de comprendre l'histoire de cette pensée et à redécouvrir surtout la spiritualité musulmane. Et après avoir redécouvert ce monde qui est absolument extraordinaire et très très riche, qui m'a beaucoup aidé dans ma propre vie personnelle, j'ai voulu transmettre à mon tour et transmettre parce que moi ça m'a aidé et je me suis dit que j'aimerais que les personnes qui ont besoin que cette spiritualité puisse les aider puissent aussi avoir accès à cela. Entonces yo lo vivo como una función, sí que en relación con la religión y con la espiritualidad, pero para mí ha sido un proceso largo que lo vinculo con mi camino personal espiritual. Yo me interesé en el Islam debido a esas razones de mi vida personal, entonces me interesé por la historia y por redescubrir la espiritualidad musulmana. Y como a mí me ayudó mucho en mi vida personal, entonces miré cómo podía también yo ayudar a otras personas que estuvieran en ese camino y con ese interés. ¿Es fácil ser imam y mujer? Est-il facile d'être imam et femme?
Non, ce n'est pas facile. No, no es fácil. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas très courant dans notre système patriarcal. No es fácil porque no es corriente en nuestro sistema patriarcal. C'est traditionnellement une fonction qui est réservée aux hommes. Es una función tradicionalmente reservada a los hombres. Parce qu'on a toujours considéré que détenir le discours religieux était une fonction qui est essentiellement une fonction qui octroie un pouvoir aussi, un pouvoir politique, parce qu'à travers le discours religieux, on peut avoir un impact sur le peuple, sur les masses. Et il se trouve que depuis toujours, ce sont les hommes et le système patriarcal qui ont détenu le pouvoir politique à travers la religion aussi. Et il y a eu un tel amalgame, un tel mélange entre le pouvoir politique, le système patriarcal et la religion qu'on a fini par croire, ou faire croire en tout cas aux fidèles et au peuple que cela ne pouvait être qu'une fonction masculine. Or, c'est une construction purement humaine. Il y a absolument rien qui l'interdit aux femmes d'être imam. No hay absolutamente nada que haga que esté prohibido para las mujeres ser imanes. Se ha hecho creer a los fieles o al pueblo que esto es una función solo masculina, pero como he dicho, yo no lo vivo tanto como una vocación, sino como una función. Lo que tenemos que considerar es que los detentores del discurso religioso han sido normalmente hombres, porque se ha vinculado mucho el discurso religioso con el poder político que tiene un impacto sobre el pueblo y sobre las masas. Y estamos en un sistema patriarcal donde el hombre ha sido el que ha querido tener ese poder político. Ha habido una mezcla tal entre el poder político, el sistema patriarcal y el religioso que se ha acabado por creer que solo los hombres pueden estar ahí. Religión y política, la peor mezcla. Religion et politique, la pire mélange. Oui, mais un mélange qui a toujours été. Pero una mezcla que siempre ha sido. Por ejemplo, uno de lo que se da cuenta, ¿no?, cuando sigue el trabajo de Kahina Maglul, su labor también de divulgación, se da cuenta que, por ejemplo, esto de la obligatoriedad del velo, de que las mujeres lleven velo, es un invento político. O sea, la religión islámica nunca habla de que la mujer tenga que llevar velo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mentiras, ¿no?, o cuántos inventos políticos ha habido que no tienen nada que ver con la religión islámica? Non, par exemple, lorsqu'on suit le travail de Kahina Maglul, on réalise que, par exemple, cette histoire de voile obligatoire est une invention politique qui n'a rien à voir avec, disons, d'où vient. C'était un mensonge. Et l'on se demande combien d'inventions politiques y a-t-il de ce type? Il y en a beaucoup, mais hay muchas invenciones políticas de este tipo. Mais il faut commencer d'abord par prendre conscience du fait que c'est une invention politique parce que, et c'est complètement lié et imbriqué au fait que c'est aussi une invention patriarcale et que le système patriarcal est le système politique le plus puissant et le plus ancien au monde. Et le système patriarcal a toujours voulu contrôler le corps de la femme. Et s'adosser à la religion donne une dimension sacrée qui renforce ce pouvoir patriarcal et politique. Entonces tenemos que tomar conciencia de que es una invención política vinculada al poder patriarcal, que es un sistema político que es el más poderoso y más antiguo que tenemos, que ha ido a controlar el cuerpo de la mujer, y al vincularlo con la religión le ha dado a ese control una dimensión sagrada. De hecho, como os hemos explicado al inicio, Kahina dirige la mezquita de Fátima, donde rezan por igual hombres, mujeres, con velo o sin velo, y además pueden entrar personas no musulmanas. Comme vous savez, donc Kahina dirige la mosquée de Fatima, où hommes et femmes peuvent y rentrer, femmes sans voile, personnes non musulmanes. Católicos y musulmanes orando juntos. Catholiques et musulmans orant ensemble en prière. Et juifs aussi. Y judíos también. Et non croyants aussi. Y no creyentes también. ¿No creyentes? ¿A la mezquita van no creyentes? Dans la mosquée, on peut trouver de non-croyants. Ils peuvent venir écouter. Sí, pueden venir. Pourquoi on exclurait un non-croyant? ¿Por qué excluiríamos a alguien no creyente? No, que pueden sí, pero ¿van? Mais ils y vont. Ils peuvent, mais ils y vont. Oui, il y a déjà, on reçoit des messages de la part de personnes qui se cherchent,
qui ne savent pas trop où ils en sont sur le plan spirituel et qui sont curieux, qui aimeraient découvrir la spiritualité musulmane et qui nous demandent s'ils peuvent venir assister à nos prêches et bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Sí, recibimos muchos mensajes de personas que se están buscando, que no saben muy bien dónde están en el plano espiritual, que están redescubriendo el Islam y que nos preguntan y claro que son bienvenidos. De hecho, este libro es un libro que se ha hecho con un claro objetivo, que es explicar el Islam, su espiritualidad y su riqueza a cualquier persona que desconozca por completo esta religión. De hecho, hay que decir que Kaina es iniciada en el sufismo, es una erudita en la obra del sabio Ibn Arabi, ¿no?, cuyo pensamiento pues vertebra precisamente este libro, Mi Islam, mi libertad. Claro, aquí en el programa nos hacemos grandes preguntas siempre, Kaina, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cómo me puede ayudar a mí la espiritualidad musulmana, la religión islámica? ¿Cómo me ayuda a mí a descubrir el sentido de la vida, por ejemplo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ce livre explique l'islam, donc sa spiritualité, sa richesse, aux personnes qui ne savent pas. Non? Donc, Karina a traité beaucoup sur Ibn Arabi, non? Le soufisme, et d'ici donc l'islam et la liberté. Alors dans ce programme, on se pose des grandes questions. Quelle est ma mission dans la vie? Quelle est l'essence de mon existence? Dans quel sens l'islam pourrait m'aider à trouver le sens de ma vie? Oui, tout à fait. C'était l'objectif de départ lorsque j'ai écrit ce livre. Pues era el objetivo inicial con el que he escrito ese libro precisamente. Et je crois que c'est essentiellement la question à laquelle toutes les religions ont essayé de répondre. Y creo que es la pregunta a la que todas las religiones han intentado dar respuesta. Le sens de notre existence. El sentido de nuestra existencia. Nuestra existencia no es azarosa, no estamos aquí por azar. On est ici pas par hasard. Je ne pense pas. En tout cas, on a le devoir de chercher à comprendre. Yo creo que no. En todo caso, tenemos el deber de intentar comprender. ¿Qué hay más allá? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Alors pour moi, en tant que croyante, et pour en général les religions monothéistes, que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme, et même d'autres spiritualités, on a toujours pensé qu'il existe une vie après cette vie, ou en tout cas une autre dimension. Et oui, donc après la mort, on se pose tous la question, où est-ce qu'on va? Est-ce que cette âme, comme l'ont réfléchi quelquefois les courants positivistes, qui disent que cette âme disparaît complètement et qu'elle ne laissera jamais qu'il n'y a pas de suite à sa disparition, mais je crois qu'en tant qu'être humain, on a besoin de croire en une transcendance, en quelque chose qui transcende tout ça, et moi j'y crois. Para mí, como creyente y como las religiones monoteístas en general, sea el judaísmo, cristianismo, pues siempre ahí se ha pensado que hay vida después de esta vida, o al menos como otra dimensión. Siempre ha estado esta pregunta, después de la muerte, ¿a dónde vamos? ¿No? Este alma que tengo, bueno, hay las corrientes positivistas que te dicen que desaparece, que ya no hay nada más, pero creo que el ser humano tiene esta necesidad de trascendencia, de que algo continúe. Hombre, dicen que la religión es una explicación o directamente un ansiolítico. On dit que la religion est une explication, mais en tout cas un anxiolytique, disons, un relax. Es una manera de no tener ansiedad, ¿no? C'est une façon de ne pas avoir de l'anxiété. Eh bien, je pense que aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Ce qui se passe, c'est qu'on a remplacé la spiritualité et la foi par les antidépresseurs, par les anxiolytiques. Tenemos que ver lo que está sucediendo en las sociedades occidentales, donde se ha reemplazado la espiritualidad y la fe por los ansiolíticos y los antidepresivos. Leía el otro día una estadística que decía que precisamente entre los agnósticos es más fácil caer en una depresión que entre los creyentes. Si uno es creyente, tiene menos probabilidades de caer en una depresión que un agnóstico. Je lis précisément l'autre jour, c'est intéressant, une statistique qui disait que si on est agnostique, donc on a plus de possibilités de tomber dans une dépression que si on est croyante. C'est intéressant. C'est intéressant. Et même, il y a même des études qui ont été faites et qui disent que justement, le fait d'avoir la foi ou une spiritualité, une croyance, en fait, même chimiquement,
cela produit les mêmes effets que lorsqu'on prend des anxiolytiques ou des calmants. Sí, de hecho es interesante porque hay estudios que se han hecho que dicen que el hecho de tener una fe o una espiritualidad químicamente produce el mismo efecto que un ansiolítico o un calmante. Volviendo al libro Mi Islam, mi libertad, claro, seguramente muchas mujeres al leer, ¿no?, este libro y tu trabajo, muchas habrán quitado el velo, pero muchas seguramente seguirán con él. En retournant à votre livre Mon Islam, ma liberté, peut-être beaucoup de femmes, après avoir lu votre livre, ont ramassé le voile, l'ont plus, mais peut-être il y en a d'autres qui encore le portent. Oui, mais je pense que lorsqu'on parle du voile et du corps de la femme, la première chose à respecter, c'est son propre choix à elle, son choix éclairé. Sí, pero cuando hablamos del velo y del cuerpo de la mujer, lo primero a respetar es su propia elección, sí, una elección aclarada, iluminada. Et ce contre quoi il faut lutter, c'est que l'on fasse du corps de la femme un enjeu politique. Y contra lo que hay que luchar es contra convertir el cuerpo de la mujer en algo político. ¿Ha cambiado tu vida tras haber publicado este libro? Votre vie a changé après avoir publié ce livre? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à autant à un écho aussi important. Debo confesar que no esperaba un eco tan importante. Mais je crois que finalement, je comprends à travers cet intérêt que je rencontre et que je vois pour une nouvelle pensée musulmane, pour le renouvellement de la pensée musulmane. Je crois qu'il y a un vrai besoin derrière ça. Il y avait une attente qui était là, bien avant. Sí, entonces, pero lo comprendo al mismo tiempo, que este interés que hay por el libro, por este nuevo pensamiento, por esta renovación del pensamiento musulmán, lo que viene es a satisfacer una necesidad, que ya se esperaba que esto pasara. Pero este nuevo pensamiento, veo que surge sobre todo desde Occidente, ¿no? Desde Oriente se apoya ese nuevo pensamiento. Mais cette nouvelle pensée de l'Occident, on s'y attendait, mais de l'Orient aussi. En Orient aussi et en Afrique du Nord aussi, je le vois. Alors c'est vrai que pas autant qu'en Occident, parce que il se trouve que l'endoctrinement religieux qui est fait de la part des courants fondamentalistes et intégristes reste encore très 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 puissant et très fort, et il résiste encore beaucoup, parce qu'ils profitent d'un contexte socio-économique très très difficile. Donc les gens ont encore besoin de croire en une religion, en une pensée magique, voilà, superstitieuse malheureusement. Mais par ailleurs, j'ai aussi vu et entendu, j'ai eu des soutiens et des messages de la part de personnes donc du monde musulman, que ce soit l'Afrique du Nord ou en Orient, des gens qui attendaient vraiment, qui ont une vraie soif de renouveler cette pensée, de découvrir autre chose, de comprendre aussi ce qui se passe. Et mon livre va être traduit en arabe. Il a été publié récemment en Algérie. Sí, también en Oriente, y es verdad que no tanto como en Occidente, pero esto es debido al indoctrinamiento que han hecho determinadas corrientes pues fundamentalistas e integristas, que son muy poderosas y que son muy fuertes, sobre todo en un contexto socioeconómico muy difícil. Pero claro, y esto los lleva a que necesite la gente la religión o el pensamiento mágico o supersticioso, lamentablemente, pero también he recibido apoyos y mensajes del mundo musulmán, sea de África del Norte que de Oriente, porque hay una sed de un nuevo pensamiento y de una renovación de este pensamiento y de comprender. De hecho, el libro se ha traducido al árabe y ha sido publicado en Argelia. Algo que me ha llamado mucho la atención al verte entrar. Quelqu'un qui m'a appelé l'attention, qui m'a attiré l'attention lorsque je vous ai vu rentrer. Es que no te he visto acompañada de escoltas ni de guardaespaldas. C'est que je vous ai pas vu avec de garde-corps, disons, ou de protection, claro, de sécurité. Tú has recibido amenazas de muerte. Vous avez reçu des menaces de mort. Porque hay personas que tienen una visión muy fundamentalista. Parce qu'il y a des gens qui ont une vision très fondamentaliste. ¿Vives tranquila? Vous vivez tranquille?
Oui, je vis tranquille parce que je pense que aussi, vous savez, Dieu ne protège pas que les fondamentalistes, Dieu est aussi mon Dieu à moi. Et j'ai le droit aussi de me dire qu'il me protège aussi. Sí, vivo tranquila porque pienso que Dios no protege solo a los fundamentalistas, que me protege también a mí, entonces, que también recibo esa protección yo. Porque las amenazas han quedado en eso o han intentado algo. Parce que les menaces n'étaient que des menaces ou quelqu'un a essayé de faire quelque chose? En réalité, je ne les prends pas au sérieux, ces menaces-là, parce que ce sont des menaces que j'ai reçues sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, ce ne sont pas les mouvements fondamentalistes, ce sont des petits jeunes qui se prennent pour les chevaliers, les sauveurs de l'islam traditionnel et les gardiens du temple, du patriarcat, justement. Ils se sentent menacés dans leur virilité, en vrai. Ce n'est pas vraiment la religion qu'ils veulent protéger. Donc ils ont envoyé comme ça très facilement d'ailleurs, ce qui n'est pas très viril. En se cachant derrière leur écran, ils ont envoyé des messages. Mais je ne prends pas ça au sérieux. Sí, no me lo tomo muy seriamente, han sido solo en las redes sociales, no de parte de redes fundamentalistas, procediendo de jóvenes que se creen ser los caballeros salvadores del mundo tradicional musulmán, los guardianes del templo patriarcal. De hecho, se lo toman como una amenaza a la virilidad y la forma en que hacen esta amenaza no es viril en absoluto porque se esconden detrás de la pantalla para hacer sus amenazas. Caballeros de... Está bien la definición. ¿Caballeros de? ¿Qué ha dicho? Caballeros que van a salvar el mundo musulmán tradicional. Hay una frase en el libro que me llama mucho la atención. Dice, feminismo es humanismo. Il y a une phrase qui m'attire l'attention sur votre livre, féminisme est humanisme. Vous pouvez un peu... Bien sûr, je crois que c'est très important de replacer le féminisme au sein de l'humanité. Creo que es muy importante recolocar el feminismo en el seno de la humanidad. En réalité, on a les études en sociologie ont qualifié ces mouvements-là ou les revendications des femmes à avoir des droits égaux aux hommes, ils l'ont qualifié de féminisme. Mais le problème, c'est que ce qualificatif produit quelque chose de négatif, notamment je le perçois beaucoup dans les pays musulmans par exemple, où on voit les féministes comme des femmes, des marginales, des femmes qui veulent porter atteinte à l'ordre établi, à l'ordre dans la société, etc. Donc c'est vraiment pour disqualifier ces revendications féminines. Or, le féminisme au départ n'est que un désir d'intégrer entièrement et pleinement l'humanité. Sí, la igualdad. Esto de la igualdad es que en realidad los estudios sociológicos a la reivindicación de las mujeres a tener derechos iguales a los hombres le han dado este calificativo de feminismo que produce efectos negativos, sobre todo en los países musulmanes donde se ve a las feministas como seres marginales que atentan el orden establecido y realmente se ve como descalificante este término, que no viene más que que no procede más que de un deseo de integración total y plena. Ya que hablamos del feminismo, no sé si tienes conocimiento del feminismo, cómo se vive en España. ¿Crees que falta complicidad por parte del feminismo en España hacia las mujeres islámicas? Maintenant qu'on parle de féminisme, je ne sais pas si vous connaissez la situation des féminismes en Espagne, mais vous croyez qu'il y a un manque de complicité de la part du féminisme des femmes de l'Espagne envers les femmes musulmanes, vous voulez dire? Hacia las mujeres musulmanas, envers les femmes musulmanes? C'est possible, c'est possible. Je crois que oui, pour pouvoir être vraiment efficace, pour que les femmes, que le statut de la femme, la situation de la femme et les droits des femmes puissent avancer, puissent bouger, il faut vraiment que les femmes soient beaucoup plus solidaires, comme les hommes sont entre eux. Parce que pour que le système patriarcal puisse survivre durant des siècles et des siècles, il a fallu que les hommes soient très solidaires entre eux. On le voit très bien. Les femmes n'ont jamais su fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, c'est tout à leur honneur, parce que les femmes sont plus partageuses avec toute la société. Elles ne font pas cette distinction. Mais les hommes ont toujours gardé le pouvoir entre eux. Ils ont toujours été très solidaires entre eux.
Es posible, porque para ser verdaderamente eficaces en avanzar este estatus tenemos que ser más solidarias, como los hombres lo han sido a través de los siglos. Por eso ha seguido este sistema patriarcal, ha podido perdurar durante tanto tiempo, porque realmente ellos sí han sido solidarios entre ellos. Nosotras no hemos sabido funcionar así nunca, las mujeres, porque somos mucho más de compartir en la sociedad, que es algo que habla bien de ellas, de cuidadoras, pero que no han podido entonces funcionar así. Sí hace falta más solidaridad entre nosotras. Más solidaridad. Sí. Claro, cuando uno habla del Islam, aquí tenemos las ideas arquetípicas, ¿no? Siempre asociamos Islam con terrorismo. Hay una idea típica. Islam, terrorismo, il y a cette idée liée là. Cuando uno lee, por ejemplo, el Corán, en ningún momento se dice a los fieles que tienen que matar o asesinar a los que no comulgan con la religión para acceder al paraíso, ¿no? Lorsqu'on lit le Coran, on va jamais lire qu'il faut tuer ou assassiner les gens qui croient pas à ça pour pouvoir aller au paradis. El Islam real no es terrorista ni apoya al terrorismo. Entonces, ¿de dónde surge? Et donc pas de soutien au terrorisme. Alors d'où vient tout ça? Ça vient de beaucoup de choses, bien évidemment, mais je crois que les médias ont une grande part de responsabilité. Le problème aujourd'hui, la seule voie d'accès pour connaître l'islam ou pour entendre parler de l'islam, c'est lorsqu'il y a un attentat terroriste à travers les médias. Et bien évidemment, les médias vivent de ça, c'est comme ça, c'est naturel. Et nous avons oublié d'aller chercher à comprendre cette religion, son histoire qui s'est développée durant plus de 14 siècles. Et nous avons oublié aussi de revenir à notre, ne serait-ce qu'en Europe, je parle de l'Europe, à notre expérience de l'islam, par exemple en Andalousie, qui est absolument extraordinaire, qui est porteuse de beauté et de savoir, voilà, qui a produit vraiment l'une des plus belles périodes que notre humanité ait connue. Ça, on l'oublie, on a tendance à l'oublier. Mais je crois que c'est le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Nous aimons la facilité que nous offrent les réseaux sociaux, les médias, et nous fuyons la difficulté ou alors le travail pour aller vraiment chercher la vérité. Claro, todo viene de muchas cosas, ¿eh? Y también la conclusión es que hay trabajo para ir a buscar la verdad, cuesta trabajo, porque los medios de comunicación tienen en general gran parte de responsabilidad en esto. Ahora parece que la única vía de acceso para hablar del Islam es cuando hay un ataque terrorista y son los medios de comunicación los que lo hacen. Parece que hemos olvidado que esto tiene 14 siglos de historia y que podemos ir a estudiarlo, podemos ir a investigarlo, que puede haber una experiencia completamente diferente del Islam como en Andalucía, donde tenemos tal belleza y tal saber que ha dejado esta cultura. Una de las épocas más bellas de la humanidad han estado ahí. Parece que lo hemos olvidado porque funcionamos como sociedad de una manera diferente. Nos gusta la facilidad que nos ofrecen los medios de comunicación y ir a buscar la verdad cuesta trabajo. De hecho, esto lo vi en un documental hace tiempo, se hablaba de cómo se recluta a los nuevos terroristas o jóvenes terroristas, sobre todo a través de los videojuegos. En fait, j'ai vu dans un ancien documentaire qu'il y a quelque temps comment on recrute de nouveaux terroristes et c'est à travers les video games, les videojeux. El ISIS, se sabe que a través de videojuegos han reclutado muchos jóvenes terroristas que ninguno de ellos ha leído el Corán. Et des jeunes terroristes ont été recrutés comme ça et aucun d'eux a lu le Coran. Mais oui, mais bien sûr. Beaucoup d'études sont faites aujourd'hui et nous disent clairement que, en fait, lorsqu'il y a ces mécanismes d'endoctrinement et de recrutement de jeunes terroristes, on voit très bien les mécanismes de manipulation psychologique qui sont à l'œuvre. Ce sont souvent des jeunes aussi qui sont dans des périodes de fragilité, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ça peut être une fragilité personnelle ou sociale ou... et on voit à quel point, en vérité, on se sert uniquement de cet emballage du sacré, parce que ça donne une dimension transcendante. On fait croire à ces jeunes qu'il y a quelque chose au-delà, après la mort, pour les recruter. Mais moi, je considère que ces jeunes, ce sont des victimes. Il faut absolument arriver à protéger nos jeunes aujourd'hui de ces mécanismes-là.
Sí, está claro, hay muchos estudios que han visto este mecanismo de reclutamiento y de endoctrinamiento de los jóvenes, que es un mecanismo de manipulación psicológico de jóvenes que están atravesando periodos de fragilidad a diversos niveles, personal, social, y a los que se ofrece este envoltorio de lo sagrado, de que hay algo más allá de la muerte. Creo realmente que estas personas, estos jóvenes, son víctimas a las que deberíamos proteger. ¿Cómo? ¿Cómo protegerlas? ¿Cómo les protéger? En les éduquant, en leur donnant les outils, qu'ils comprennent d'abord les mécanismes d'endoctrinement, justement, de manipulation. Ça devrait être voilà, enseigné à l'école déjà, à renforcer l'éducation de ces jeunes-là, renforcer leur propre estime de soi, les accompagner, être présents dans leur vie. Et puis après, leur donner aussi des outils en enseignant l'histoire des idées, l'histoire de la pensée. Oui, dándoles educación y dándoles herramientas. La educación haciéndoles ver que hay un mecanismo de indoctrinamiento y de manipulación, o sea, poder enseñar en la escuela ya todo esto, cómo reforzar su propia autoestima, acompañándolos, estando presentes en su vida. Y las herramientas, pues a través de enseñarles la historia de las ideas, del pensamiento. Claro, si uno hace un esfuerzo de empatía, puede llegar a entender, obviamente, a esos jóvenes. Porque pueden ver en el capitalismo también una forma de terrorismo, el capitalismo salvaje que los excluye socialmente, que no les da oportunidades profesionales ni vitales, y al final pues te agarras un clavo ardiendo y buscas un sentido a tu vida. Y esta gente les da un sentido a través de lo sagrado y demás, ¿no? Claro, aquí hay diferentes terrorismos. Hay terrorismo fundamentalista, sí, pero también un terrorismo económico, el capitalismo. Claro, quizá una manera de proteger también a estos jóvenes es revisar ese sistema en el que estamos. Oui, tout en faisant un effort d'empathie, je peux comprendre ces jeunes qui sont aussi victimes d'un capitalisme sauvage qui pourrait être considéré comme terroriste aussi, parce que ce capitalisme sauvage va les dénier, non? Va les priver d'opportunités vitales qui puissent permettre à ces jeunes de trouver un sens de leur vie, et tout en leur donnant ce sens du sacré. On les manipule. Donc on est en train de parler de différents types de terrorisme, c'est un terrorisme fondamentaliste et un terrorisme économique qui est le capitalisme. Je suis complètement d'accord avec ça. Estoy completamente de acuerdo. Je pense que oui, le système économique, le capitalisme qui a fait de l'argent, de la finance, des biens matériels, quelque chose d'essentiel au détriment de l'être humain. Et ce système est à l'origine de l'exclusion de l'être humain, de l'exclusion de beaucoup de gens dans notre société. Et je crois qu'aujourd'hui, il est plus que urgent. Et on le voit d'ailleurs, on voit les effets néfastes du capitalisme à plusieurs niveaux, non seulement au niveau humain, mais au niveau écologique aussi, par exemple. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de réfléchir à une alternative au système capitaliste, débridé. Sí, y lo vemos en el sistema económico capitalista que ha ido a por el dinero, ha afectado a las finanzas y nos ha dado los bienes materiales, pero todo eso en detrimento del ser humano, y está en el origen de la exclusión del ser humano, de mucha gente de nuestra sociedad. Y es hoy en día urgente poder abordar los efectos nefastos del capitalismo a diferentes niveles, a humano, pero también a nivel del planeta, encontrar alternativas. Encontrar alternativas. Claro, por eso el capitalismo no apoya la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? À cause de ça, par exemple, le capitalisme ne va pas donner son support à la spiritualité. Oui. Et claro. Oui, mais il est possible d'imaginer aussi un pouvoir financier, ou en tout cas de l'argent, qui soit au service de la spiritualité, et non pas à son détriment. Parce que le gros problème, c'est que le problème, ce n'est pas l'argent lui-même, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est la vocation qu'on lui donne, l'objectif final que l'on lui donne. Le gros problème aujourd'hui, c'est que quand on voit des gens comme Elon Musk qui détient des milliards et des milliards à non plus savoir quoi faire, à s'offrir à faire des caprices, à faire un petit voyage comme ça sur la Lune, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim par ailleurs, je crois qu'il faut vraiment se poser la question du sens. Quel est le sens de détenir autant d'argent si
par ailleurs, on laisse des gens mourir de faim. C'est quand même, c'est incroyable, ça n'a plus de sens d'avoir de l'argent à ce point-là. Sí, y podemos imaginar el tema del poder del dinero, ¿no? Podemos imaginar que también el dinero puede estar al servicio de la espiritualidad y no en actuar en su detrimento, que el problema no es el dinero en sí, sino el uso que hacemos de él. Cuando vemos, por ejemplo, personas como Elon Musk, que tienen billones y billones, ya ni saber qué hacer con ese dinero y que incluso, pues vale, pues hacen un viaje a la luna. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre, pues uno puede preguntarse cuál es el sentido de tener tanto dinero si estás dejando que alguien se muera de hambre. Ninguno. Et je me pose la question, je me dis, ces gens-là croient qu'en détenant de plus en plus d'argent, ils vont pouvoir devenir heureux. Ils se trompent complètement. Le sens du bonheur n'est pas là. Parce que quand vous croyez que le fait de détenir de l'argent va vous rendre heureux, mais vous oubliez que votre frère ou votre sœur que vous laissez dans la rue, qui n'a même pas de quoi manger, qui n'a pas de toit sur la tête, au-dessus de la tête pour dormir la nuit, eh bien, ça le déshumanise. Ça fait de lui plus un animal qu'un être humain. Et de lui va provenir une violence, une agressivité qui va vous rendre malheureux, qui va peut-être porter atteinte à votre vie. Et je crois que c'est là qu'il faut prendre conscience de l'importance du message fondateur des monothéismes, l'unicité. Qu'est-ce que l'unicité ? L'unicité est d'avoir conscience que l'humanité est un tout. Elle est une et indivisible. Oui. La cosa es que esta gente piensa, y esto lo quiero decir, que tener más dinero los va a hacer felices, pero la felicidad no depende de tener mucho dinero. Si nosotros olvidamos que estamos dejando que un hermano o una hermana esté en la calle sin nada que comer, sin un techo donde dormir por la noche, lo que pasa es que esa persona se está deshumanizando y se convierte más en un animal que en un ser humano. Y eso conlleva violencia, una violencia que lo va a hacer ser desdichado y que puede incluso acabar con su vida. ¿Cuál es el mensaje del monoteísmo? La unicidad. ¿Qué es la unicidad? Es la conciencia de que la humanidad es un todo, es un uno indivisible. Kaina, ¿para qué sirve un imán? ¿Cuál es el trabajo de un imán? ¿Cómo es el día a día de un imán? Kaina, ¿à quoi ça sert un imam? Quel est son travail? Quel est son jour à jour? Je crois que comme tout métier ou toute mission que l'on se donne dans la vie, c'est d'abord le sens que lui donne la personne qui l'incarne. Et là, on touche au domaine de la spiritualité. Et je crois que la mission de la spiritualité, ou son sens, c'est justement de redonner du sens à l'existence de l'être humain. Bueno, como toda profesión o tarea que uno haga en la vida, depende de la persona, del sentido que le dé la persona que lo encarna. Y en la espiritualidad precisamente es encontrar el sentido de la existencia y de la vida, eso. Por ejemplo, a ti, Kaina, va alguien, por ejemplo, a tu mezquita, va en tu búsqueda y te dice, Kaina, por ejemplo, me han dejado o tengo un desengaño amoroso, no sé qué hacer con mi vida porque no puedo vivir ya sin esa persona, ¿qué hago? Preguntas así. Si par exemple quelqu'un dans votre mosquée vient et vous dit « Oh Karina, mon partenaire m'a laissé, il n'est pas avec moi, je me sens toute seule, comment je me sens, comment je me retrouve, quel est le sens de ma vie ?» Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là? Moi, la première chose que j'essaye de transmettre aux gens qui viennent me voir, c'est... Je crois que c'est quelque chose de précieux et je l'ai moi-même expérimenté, c'est pour ça que je dis que c'est précieux. C'est de redonner à l'être humain confiance et dignité. Parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement dur quelquefois qu'il porte atteinte justement à ce trésor, à cette chose qui est absolument, qui est le cœur de l'être humain, qui est sa dignité. Lorsqu'on touche à la dignité de l'être humain, eh bien on touche à la confiance que peut avoir l'être humain dans la vie, dans l'humanité, et il peut tomber ainsi dans la dépression par exemple, ou tout un tas de choses. Il peut s'avilir lui-même et oublier la noblesse de la place qu'il détient, c'est-à-dire la noblesse
de sa position d'être humain. Et c'est ce que nous disent les religions, jusqu'à en devenir, oublier son humanité, jusqu'à devenir violent, jusqu'à commettre des actes qui sont indignes de son humanité. Sí, la primera cosa que intento transmitir, y que es algo muy preciado, y lo digo porque lo he vivido yo misma, es poder tener conciencia y dignidad, devolverle a la persona la conciencia y la dignidad. Vivimos en un mundo muy duro que atenta contra este tesoro que está en el corazón del ser humano, que es la dignidad. Cuando eso se toca, se puede perder la confianza en la vida y la confianza en la humanidad, y ahí pueden venir depresión y otras cosas, incluso la persona puede atentar contra su vida. Se puede olvidar la nobleza del lugar que detenta el ser humano como ser humano. Y eso es lo que nos dice la religión, porque olvidar eso nos puede llevar a la violencia y a ese lugar de indignidad. Cuando, por ejemplo, uno de estos jóvenes que antes hablamos de ellos, ¿no?, que no tienen oportunidades laborales, vienen a tu mezquita, hablan contigo y dicen: Kahina, no sé qué hacer con mi vida porque no veo una solución, no veo una salida, ¿tú qué les dices? S'il y a des jeunes comme ces jeunes dont on vient de parler, qui n'ont pas des opportunités dans la vie, qui viennent vous voir, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie, quoi faire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou qu'est-ce que vous leur dites? La première chose à faire, c'est de se connaître, c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est ce que nous enseigne le soufisme. Moi, je n'invente rien, en réalité. Je m'inspire d'une tradition millénaire. Et d'ailleurs, la connaissance de soi ne vient pas que du soufisme. L'être humain, toutes les sagesses de l'humanité nous ont toujours dirigés vers cette sagesse, se connaître. Et c'est à travers la connaissance de soi, à travers la connaissance des dons que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et ce sont ces dons, ces talents que chacun a, qui font la particularité de chacun d'entre nous. C'est à travers ça que l'on peut reprendre confiance et savoir où aller et quel sens donner à sa vie. Ya, para saber dónde ir y qué sentido tener en la vida debemos retomar confianza. Entonces yo lo que le diría a estos jóvenes es, la primera cosa es aprender a conocerse. Porque yo no invento nada, yo me inspiro en una tradición milenaria y esto no viene tampoco del sufismo. Todas las corrientes del conocimiento humano han ido hasta ahí. ¿De quién soy yo? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos y mis particularidades? Eso es lo que me permitirá retomar esa confianza. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo nos conocemos mejor a nosotros? Et comment se connaître mieux soi-même? C'est un long travail, c'est un travail de toute une vie, mais c'est un travail qu'il faut... C'est une décision à prendre. Il faut prendre la décision de s'occuper de soi. Hay que tomar la decisión de ocuparse de uno mismo. Es un trabajo de toda una vida. Parce que l'on reconnaît en soi cette dignité humaine. Porque uno reconoce en sí mismo esta dignidad humana. Et donc je suis digne d'attention. Soy digna de atención. Et donc de connaissance. De reconocimiento. Et d'amour. Y de amor. Et l'amour, on est la première personne qui a le devoir de nous donner de l'amour. Y en cuanto al amor, somos las primeras personas nosotros mismos que tenemos el deber de darnos amor. Et ça se fait à travers la connaissance de y soi. Esto se hace a través del conocimiento de uno mismo, también. Kahina Bahloul, la primera mujer imam de Francia, autora de este libro, Mi Islam, mi libertad, premio Mare Nostrum de ensayo. Kahina Bahloul, première femme imam de la France, donc aussi en prix d'essai. Voilà. Merci beaucoup. Gracias. Merci. Muchas gracias. Gracias. Merci beaucoup.